Voici une histoire choquante qui rappelle la fragilité des investissements immobiliers quand les fondations juridiques sont bancales. C'est l'histoire d'Amadou, un rêve devenu poussière. Amadou, un Camerounais de la diaspora rentré au pays après 15 ans de dur labeur en Europe, décide d'investir ses économies dans la construction d'une villa moderne à Yaoundé, au quartier Ngoussou. Il achète un terrain de 500 mètres carrés via un facilitateur qui lui présente des documents qui semblent authentiques. Mis en confiance par l'oncle de la zone, il ne pousse pas les vérifications plus loin. Pendant 2 ans, Amadou injecte plus de 45 millions de francs CFA dans sa bâtisse. Alors qu'il s'apprête à poser les derniers carreaux et à aménager, un huissier de justice frappe à sa porte. Le choc est brutal. Le véritable propriétaire du terrain sur lequel il a construit sa villa, détenteur d'un titre foncier datant de 1985, vient de se manifester. Le procès dure 3 ans. Amadou plaide de sa bonne foi, mais la loi est implacable, dure et sévère. La propriété du sol emporte celle du dessous et celle du dessus. Le tribunal rend son verdict final. Non seulement Amadou perd sa maison, mais le juge ordonne le déguerpissement du site et la suppression de son ouvrage sous astreinte et à ses frais. Le moment le plus tragique devenu viral sur les réseaux sociaux est la vidéo d'Amadou en larmes, tenant lui-même une masse à la main avant de laisser place à un bulldozer qu'il a dû louer par ses propres frais. Coup après coup, sous le regard ébahi des voisins, il assiste personnellement à la destruction de ses propres murs pour récupérer au moins quelques tôles et des cadres de fenêtres. À chaque brique qui tombe, c'est une année de sa vie qui s'écroule. Il finit assis sur un tas de gravates, la tête entre les mains, ruiné et sans abri. Alors, l'histoire d'Amadou nous rappelle combien il est fort prudent de construire sur des terrains dont on est juridiquement propriétaire au risque de faire face à la rigueur de la loi. Et pour éviter de se retrouver un jour dans la triste situation d'Amadou, voici 4 conseils pratiques et incontournables avant de poser la première brique de votre maison quelque part. Conseil pratique numéro 1, la vérification sur pièce. Ne vous contentez jamais d'une photocopie du titre foncier de votre vendeur. Demandez toujours un certificat de propriété récent datant de moins de 3 mois à la conservation foncière. Cela permet de vérifier si le titre foncier de votre vendeur est authentique et s'il n'est pas grevé de charges. Conseil pratique numéro 2, la vérification sur place. Avant l'achat de votre terrain, faites descendre un géomètre sur le terrain pour vérifier que les limites physiques correspondent exactement aux coordonnées topographiques du titre foncier de votre vendeur. Conseil pratique numéro 3. Passez impérativement devant notaire. Au Cameroun, la vente d'un terrain titré se fait obligatoirement par acte notarié. Les transactions sous seing privé n'ont aucune valeur juridique pour l'obtention d'un titre foncier à votre nom. Conseil pratique numéro 4. Enquêtez sur le voisinage. Discutez toujours avec les voisins directs. Ils sont souvent au courant des litiges familiaux ou des doubles ventes que les documents officiels ne révèlent pas immédiatement. Alors, si vous souhaitez obtenir la checklist de contrôle détaillée pour toute acquisition d'un terrain titré au Cameroun et pour éviter de vous retrouver dans la triste situation d'Amadou, contactez-nous et nous nous ferons le plaisir de la mettre à votre disposition. Ah, vraiment, les femmes.